Il y a des amours qui vous élèvent, vous font grandir, vous donnent des ailes. Et puis, il y a ceux qui vous enferment, vous épuisent, vous brisent à petit feu. Je m'appelle Dominique, et mon histoire appartient à la seconde catégorie. Pendant longtemps, j'ai cru aux contes de fées. J'ai pensé que l'amour suffisait à tout surmonter, qu'avec du temps et de la patience, on pouvait construire quelque chose de beau, même sur des fondations fragiles. Mais je me trompais. Quand j'ai rencontré Franck, il semblait être l'homme idéal, doux, attentionné, prêt à tout pour moi. Mais très vite, j'ai compris que je n'étais pas seul dans notre relation. Il y avait une troisième personne, omniprésente, invisible au début, puis envahissante à en suffoquer. Sa mère, Bertine. Une femme possessive, autoritaire, qui n'acceptait pas de voir son fils aimer une autre femme plus qu'elle. Une femme qui, au fil du temps, a empoisonné ma vie et mon couple jusqu'à tout détruire. Anecdote 1. Une fois, nous devions partir en vacances, notre premier voyage en amoureux. Tout était réservé, les valises prêtes. Puis, la veille du départ, sa mère l'a appelé en pleurs. Elle avait besoin de lui pour une raison insignifiante. Franck a annulé notre voyage sur le champ, sans même me consulter. J'ai pleuré toute la nuit, réalisant que je ne passerais jamais en premier. Son emprise devenait insupportable. Elle critiquait tout ce que je faisais, comment je cuisinais, comment je m'habillais, jusqu'à la manière dont je parlais à son fils. Et Franck, il ne faisait que baisser la tête, incapable de s'opposer à elle. Mon quotidien est devenu un combat silencieux contre une femme qui voyait en moi une rivale. Puis j'ai rencontré Cécile, une amie qui a bouleversé ma vision des choses. Elle m'a appris à poser des limites, à exiger du respect, à reprendre ma place. Avec son aide, j'ai changé. J'ai commencé à affirmer mes choix, à ne plus me laisser écraser. La tension à la maison était palpable. Plus je m'émancipais, plus Bertine redoublait de stratagèmes pour me briser. Anecdote 2. Un jour, alors que je préparais un dîner romantique pour Franck et moi, elle est arrivée à l'improviste avec des plats qu'elle avait cuisinés elle-même. Je sais que Franck préfère ma cuisine, alors j'ai voulu lui faire plaisir. Il n'a rien dit. Il a juste mangé son plat, ignorant mon effort. Ce soir-là, j'ai compris que je luttais contre une montagne impossible à gravir. Le coup de grâce est arrivé lors d'un dîner qu'elle a organisé. Entourée de sa famille, elle a lancé d'une voix doucereuse. « Franck, il est temps que tu choisisses, c'est moi ou elle. » Il a pâli, tremblé, cherché mon regard. Puis d'une voix brisée, il a murmuré « Maman ». J'ai ressenti une douleur foudroyante. On m'a prié de quitter la maison immédiatement. Ce soir-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, seul, rejeté, anéanti. Pendant 1 mois, je me suis enfermé dans une petite chambre, coupé du monde. Je ne voulais plus voir personne. Mon cœur était en miettes. La trahison me hantait. J'avais tout donné pour cet homme qui, au final, avait préféré rester sous l'aile de sa mère. Puis Cécile m'a retrouvé. Elle m'a secoué, m'a forcé à me relever. Elle m'a appris que je méritais mieux. Alors, j'ai réappris à vivre. J'ai retrouvé le goût du bonheur. J'ai repris soin de moi, redécouvert ma beauté, ma valeur. Anecdote 3. Quelques mois plus tard, Cécile m'a convaincu d'assister à une soirée d'hommes d'affaires. J'y suis allé sans conviction, encore fragile. Et c'est là que j'ai croisé Thomas. Un homme charismatique, responsable, qui n'avait besoin de personne pour guider ses choix. Il m'a regardé comme personne ne m'avait jamais regardé. Avec admiration, avec respect. Aujourd'hui, Thomas est mon mari. Nous avons 2 magnifiques enfants. Et jamais, au grand jamais, il ne laisserait qui que ce soit dicter notre bonheur. À toi qui lis ces lignes, souviens-toi, tu mérites un amour libre, un amour sincère. Ne laisse personne décider à ta place. Tu es forte et tu as le droit d'être heureuse.